Finnegan Oldfield pour l'officiel. C'est sérieux la politique. Je le prends pas pour toi, mais c'est juste comme tu sais rien faire. Bah, je parle 4 langues quand même. Oui, mais Catherine, elle fait sa campagne en France. Et en français, du coup. Mais je parle français aussi. Bah ouais, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Ensuite, c'est pas toujours facile. C'est même... par exemple, là j'ai vu le film pour la première fois à Angoulême, avec du public en fait, et ça donne le trac en fait, quoi. Parce que tu sens, je sais pas, c'est pas comme un drame où tu as l'impression que les gens peuvent être pris un peu par défaut là, et j'ai l'impression qu'il faut vraiment y aller, quoi, pour faire rire, et tu le sens en fait quand les gens rient pas aux blagues que tu pensais qui étaient drôles. Et du coup tu te fais un peu ah merde, j'ai raté quelque chose, mais j'aime beaucoup, et c'est vrai que là dans ce film par exemple je me suis rendu compte que les gens riaient au moment les plus cruels en fait, et c'est souvent ça, l'humour et tout. Catherine, on avait parlé d'une petite déambulation dans la ville pour aller à la rencontre des gens. Les gens. Les électeurs. Oh oui. J'ai un politicien, sincèrement. J'ai un politicien. Parce que c'est des acteurs, sauf qu'ils... Ouais, j'ai un politicien. Après, ça se joue peut-être à peu de choses près, mais... Je commence à en avoir une de plus en plus, en fait. Mais c'est sûr que ça éclaire sur pas mal de choses, en fait. Et puis on se rend compte de beaucoup de choses, parce que Mathieu connaît Mathieu Sapin, qui a fait le film, connaît bien son milieu. Il a suivi beaucoup de politiciens, François Hollande, et tout ce qu'il met dans le film, en fait, tout ça est vrai. Donc en fait, on se rend compte que malgré, bon, il y en a que je défendrai jamais, mais on se rend compte que, comment dire, qu'ils ont quand même un côté humain en fait, et que tous ces gens-là qu'on voit, des espèces de statures où t'as l'impression qu'ils ont réponse à tout et qu'ils n'ont pas de sentiments, en fait ils en ont tous un peu, et puis ils ont la même chose que tout le monde. Il y a évidemment du désir, du désir de pouvoir, de la séduction, et voilà. Et non, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui m'a plu dans le film, et même maintenant je les vois différemment, on va dire. J'étais très impressionné, et maintenant je le serais peut-être un peu moins, quoi, de serrer la main ou voilà, à un politicien, une politicienne. La différence, c'était qu'il était hyper cool en fait au début. Il avait pas l'air stressé et tout, et ça fait bizarre, parce que quand tu bosses avec des gens du cinéma, d'habitude ils sont tous hyper angoissés, et toi tu l'as aussi, tu vois, et puis il y a une espèce de truc de ça commence dans 2 jours et les mecs dorment pas. Et lui il a un côté où il dit oh c'est bon, c'est cool, c'est un film, tu vois. Et ça c'est rassurant en fait, t'as un truc où tu te dis ah mais en fait pourquoi est-ce que je me prends la tête, et puis toi t'es là, tu vas le voir 10 000 fois à la fin des prises, tu te dis ah t'es sûr machin, et tu fais ouais non t'inquiète, c'était très bien. Tu fais c'est bizarre, il est calme, quoi, il a l'air serein, et il a aussi un sens du cadre, il a un sens de ce qui est graphique, de la couleur, tu vois, donc c'est rassurant. Et puis même pour le personnage et tout, il avait fait des petits croquis un peu, ça donne une petite idée de comment il voit le personnage marcher. Après il s'inspire aussi de toi, de ce qu'il a vu chez toi pour faire ses dessins, pour faire son personnage, mais je trouve qu'il y a quelque chose de... Ouais, c'est pas mal, c'est intéressant, ça change quoi. Ils sont tous de gauche les acteurs. Il y en a qui cachent bien leur jeu, non? Je crois qu'il y en a 2-3 qui sont un peu borderline, mais pourquoi ils sont de gauche? Ça se trouve c'est pour se donner bonne conscience, je crois. J'en sais rien. Tu sais, il y a toujours un peu de concurrence et tout et compagnie, mais et c'est vrai que tu vois des jeunes qui ont des styles différents, c'est vrai, hein. Ben après c'est normal, c'est aussi ce qui fait là. C'est hyper intéressant. Après, moi je trouve que c'est bien aussi de varier les plaisirs et d'être aussi là où on t'attend pas. Faire une comédie, et c'est pas pour manger à tous les râteliers, quoi, mais c'est aussi, je trouve que c'est... Je sais pas, moi j'aime bien voir comme des mecs qui font ah putain il pète comme ça en fait, parce que je suis sûr qu'on est tous quand même assez différents dans la vie. Voilà. Je me perds un peu, mais ouais, les cases des acteurs, je sais pas, franchement. J'ai 2-3 potes acteurs. Mais on se ressemble assez parce qu'on est vraiment potes et qu'on passe notre temps ensemble, et voilà. Et c'est cool. Franchement, le Poulain, en termes de rythme c'était exténuant. Enfin, c'était vraiment c'était hyper fatigant, tu vois, à la fin des journées. Genre, je commençais à être un peu désagréable et tout. Non, mais tu sais, forcément, c'était vraiment physique, tu vois. Mais je pense le plus dur un peu émotionnellement et tout, c'était Marvin, je pense. C'était chaud. C'était pas la franche déconnade.
Mais il y a eu des moments sympas, hein. Et puis Anne Fontaine est très drôle, mais c'était un peu... C'était dur. Tu mérites une récompense. Tu m'attends dans la chambre, je reviens. Ouais, c'est vrai que... Non mais ça m'a fait bizarre. La première fois que j'ai vu le film et que j'ai vu que j'embrassais Alexandra Lamy, je me suis... Pourtant on a fait le tournage et tout, je la connais bien, mais je me suis dit un peu genre oh là là, attends, qu'est-ce qui se passe là? J'aurais bien montré ça à moi quand j'avais 10 ans, tu vois. Tu reviens dans le passé, tu tiens, regarde, non c'est cool.